Bon, j'avais pas pris le temps de présenter mon projet, donc je vais le faire maintenant. Donc en fait, voilà, j'ai acheté il y a un peu plus de 2 mois maintenant un terrain avec une maison dessus, donc déjà construite. C'était un corps de ferme, là c'est la maison qu'on voit là. Donc une maison comme c'était construit à l'époque, pas mal en France en fait, c'est-à-dire une partie habitable et puis tout le reste de dépendance qui était pour la ferme. Et puis il y avait une deuxième grange, je ne sais pas à quel moment elle a été construite. Ce que je tiens en revanche, c'est que le propriétaire précédent a démonté la toiture pour pouvoir construire l'avancée là, de cette maison. Donc ça a été construit plus récemment. Et du coup, il a récupéré les tuiles là-dessus, ce qui fait que je pense qu'elle ne devait pas être en bon état avant, mais le fait d'enlever la toiture, ça a dégradé fortement les murs. Il y a un mur en terre paille ici qui se dégrade fortement. Donc ça, pour moi, ça va être de la démonter, récupérer le maximum de bois, les poutres sont encore en bon état, la toiture, et puis potentiellement de reconstruire à cet endroit-là, vu que les plans sont sur le cadastre. Moi j'aimerais faire une belle serre en dur, donc voilà, une grande serre de manière à pouvoir mettre même des arbres fruitiers, peut-être des citronniers, des agrumes, si j'ai la capacité de faire une serre haute. En tout cas, il y a du bâti sur ce terrain. Pour moi, c'était pas la priorité, hein. C'était surtout un terrain que j'achetais, un grand terrain. Il y a 3 hectares, un peu plus de 3 hectares de terrain. Mais d'avoir du bâti comme ça, c'était un gros bonus pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'au moment où je cherchais à acheter ce terrain, eh bien, je travaillais sur Paris. J'étais sur Paris, je vivais sur Paris d'ailleurs. Et donc, j'avais la possibilité, avec mon boulot, de pouvoir travailler à domicile, travailler à distance. Donc ça, c'était ce qui fait que c'était possible pour moi d'aller vivre à la campagne. En revanche, il fallait que je reste à proximité de Paris, de 1. Il fallait que j'ai une connexion internet, que j'ai accès à tout ça. Si je voulais habiter dès le jour de l'achat de mon terrain, dedans, il fallait qu'il y ait déjà des commodités, on va dire, pour y habiter. Donc pour moi, c'était un compromis d'acheter du bâti. Parce qu'effectivement, évidemment, c'est plus cher. Si j'avais acheté le même terrain sans bâti, voilà, il y a 3 hectares, ça vaut aller à 5 000 € l'hectare, ça fait 15 000 €, quelque chose comme ça. Voire moins, hein, parce qu'il y a quand même du bois. Le bois est en général moins cher à l'hectare. Mais bon, moi ce que j'ai acheté, c'est une maison, donc c'est vendu comme une maison. Donc évidemment, c'est plus cher du terrain seul. Alors pour info, j'ai payé donc le terrain plus la maison 65 000 €. Du coup, c'est pas si cher que ça, hein, pour une ferme qui est habitable, hein. Je précise, la ferme, il y a beaucoup de fermes qu'on trouve dans ces prix-là qui sont totalement à refaire. Il y a tout juste la toiture et parfois pas. Là, en l'occurrence, c'était habitable. Donc il y a des travaux à l'intérieur, mais la maison était habitable, ce qui me permettait dès le jour 1 d'y habiter. Pour moi, c'était important, ça me faisait gagner du temps et ça me donnait la possibilité d'habiter dès le début sur le terrain et de petit à petit faire évoluer le terrain pour être autonome, mais de partir d'un truc où je suis relié à l'électricité. Avant les panneaux solaires, il y a le câble d'électricité, il y a l'eau courante qui arrive. Il n'y a pas tout à l'égout, mais on va dire que voilà, il y avait un assainissement classique dans ce type de maison. En tout cas, c'était habitable par des gens normaux, sans tendre vers l'autonomie. C'est une maison classique. Et en cas de revente, pour moi aussi, c'est l'atout, c'est que c'est revendable au prix d'une maison. Mais avec la possibilité donc, du terrain, beaucoup de bâtis, de granges, etc. pour développer mon autonomie. Voilà. Et en plus de ce bâti, effectivement, il y a 3 hectares de terrain qui se sont répartis en quasiment 2 hectares de forêt. Et puis le reste, donc autour de la maison, il y a à peu près 5-6 000 m² qui sont en herbe. Derrière la maison, j'ai également un pré, voilà, avec le même type d'herbe que ici, mais voilà, l'avantage c'est qu'il y a une clôture qui sépare déjà le terrain. Donc voilà, un deuxième pré. Donc ça, c'est toujours dans les 5-6 000 m² qui sont autour de la maison. Je vous montrerai vue satellite à quoi ça ressemble. Et puis donc après tout le reste, quasiment tout le reste, c'est du bois. Voilà, donc je suis entouré de bois tout autour, ce qui fait que, alors là j'ai la route, hein, pour info, la route passe juste là. C'est un peu le point négatif de mon terrain, c'est que la maison, comme beaucoup de fermes, ont été construites tout près de la route, hein. La route, c'est pas une route qui a beaucoup de passages, mais qui a plus de passages qu'à l'époque où la ferme a été construite, évidemment. Ce qui fait que voilà, j'entends les voitures et je suis pas totalement séparé du reste de la civilisation, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une rivière. Voilà, quand on continue par là, sur mon terrain, on arrive jusqu'à une petite rivière qui coule tout le long de ce côté-là. C'est un ruisseau, hein, c'est vraiment pas une rivière, c'est un petit ruisseau. D'ailleurs, il est à sec en ce moment à cause de la sécheresse.
Mais voilà, c'est intéressant parce que ça crée un paysage différent, de la biodiversité effectivement, parce qu'il y a plein d'espèces qui s'approchent, qui vivent autour de cette rivière-là. On est dans une région qui est assez boisée, il y a des forêts, des grandes forêts domaniales, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages, comme des biches, cerfs, bon, des chevreuils effectivement, comme on trouve un peu partout en France. Mais voilà, des gros mammifères comme les biches qu'on voit moins souvent parfois. Il y en a beaucoup dans le coin. La forêt, c'est une forêt naturelle qui a poussé en fait, pas l'ancien propriétaire, mais le propriétaire d'avant. Je crois qu'il avait décidé d'arrêter de s'en occuper et de laisser les arbres pousser. Je ne sais pas s'il en a planté, mais en tout cas, il a laissé les arbres se développer. Par contre, la forêt a été assez peu entretenue ces 10 dernières années, ce qui fait qu'il y a énormément de bois mort et il y a beaucoup d'endroits où, ce qui n'est pas le cas ici, alors là c'est plutôt bien entretenu, les arbres sont assez gros, ils grossissent, mais il y a des endroits où il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé, des frênes notamment, et voilà, ça fait plein de pousses de frênes qui montent très très haut à plusieurs dizaines de mètres, enfin à 10 ou 15 mètres quoi, mais tout fin. Et on voit que voilà, ils sont assez fragiles et le bois grossit pas parce qu'il manque de lumière. Donc je pense qu'il va y avoir un travail d'abattage pour en couper une partie et laisser les plus beaux grossir et prendre un peu plus de place. Et puis donc dans la partie qui est là-bas, c'est du taillis. Donc je pense que c'est des arbres qui ont été recépés voilà, au pied et qui repoussent en petits buissons, on va dire. Donc c'est intéressant pour faire du bois de chauffage si j'en manque. Mais voilà, et c'est un bois qui est moins impressionnant que des beaux fûts comme ça de chêne qu'on trouve. Là c'est un peu la partie verger, j'ai quelques arbres, c'est des pommiers qui sont assez anciens je pense. Ils sont, alors il y en a certains qui sont bien chargés de pommes, il y en a d'autres pas du tout. Donc peut-être qu'ils ont fait des fleurs un peu tôt, avant les gelées. Voilà. Mais en tout cas j'aurais des pommes, alors je sais pas si c'est des pommes à cidre comme on est pas très loin de la Normandie et voilà, des régions du cidre. Je sais pas ce que c'est comme pomme. Je goûterai cette année. Et moi l'idée évidemment ça va être d'en planter beaucoup des arbres. Là j'ai 5 pommiers. J'aimerais déjà avoir d'autres espèces, hein, pas que des pommes, voilà. Mais je vais quand même planter des pommiers aussi pour en avoir beaucoup plus, pouvoir faire mon cidre. Mais aussi des pruniers, des pêchers. Je vais essayer plein d'arbres fruitiers qui peut pousser dans le coin. Voilà. Donc je pense que ça va être ici là que je vais en planter pas mal. Voilà, je vous montre un peu mon bois. Là on est à la partie des arbres qui poussent le mieux on va dire, puisqu'ils ont le temps de monter en faisant un tronc assez gros, des chênes principalement. Mais là par exemple un noyer ici, voilà, qui n'a pas beaucoup de noix sur lui. Donc peut-être que simplement pas l'année, ou peut-être que il manque de lumière pour fructifier correctement. Mais voilà. Donc c'est une forêt. Bon là il y a des morceaux différents on va dire, mais elle est pas très très dense. Par ici en tout cas. Avec des arbres qui sont encore jeunes. Voilà. Il y a de la végétation quand même, il y a quand même beaucoup de ronces par terre qui s'étalent. Donc voilà. Moi l'idée évidemment ça sera il y a déjà des espèces qui nourrissent, hein, comme les noyers, comme les chênes aussi, mais ce sera d'y ajouter, de la modifier doucement pour y apporter d'autres espèces nutritives. Voilà, il y a plein d'espèces qui peuvent pousser dans les bois que je vais essayer d'implanter pour que cette forêt m'apporte de la nourriture en plus de m'apporter du bois, soit du bois de chauffage, du bois pour faire des meubles, du bois pour construire des tas de choses. Voilà, ça peut apporter beaucoup de nourriture. Là, je voulais vous montrer la petite rivière. Donc derrière il y a un pré qui est fauché pour faire du foin. Je pense que c'est un agriculteur qui a ce pré là. Puis là il y a une rivière qui est totalement à sec en ce moment, mais qui normalement un petit ruisseau donc qui coule ici, qui fait tout le long de ma propriété. Donc voilà le terrain que j'ai acheté, donc un peu plus de 3 hectares qui est réparti voilà, en fait il y a plus exactement 4500 mètres carrés autour de la maison ici qui est en prairie on va dire, et puis le reste en bois avec un petit morceau ici au nord qui est pas encore, c'est encore pas des arbres, c'était une prairie qui a été un peu laissée à l'abandon, donc aujourd'hui c'est un champ de ronces, et puis le reste en bois, donc il doit y avoir un peu plus de 2 hectares avec certaines parties au bord ici, le long des rivières où c'est parfois un peu plus aéré. Donc voilà, j'ai des voisins ici qui ont ces terrains-là et puis ce petit terrain-là. Et le reste, toute cette parcelle de bois qu'on reconnaît bien. Donc là, c'est une photo aérienne, mais on peut aussi retrouver des photos aériennes des années 50, entre 50 et 65. Et voilà, et moi je trouve ça assez intéressant de voir à quoi ressemblait le terrain dans ces années-là. Donc hop, voilà.
Et on voit en fait, donc la maison est ici, et on voit que le terrain c'était des prairies, comme de l'autre côté en fait, là où il y avait probablement des animaux. Et voilà, quelques rangées d'arbres. Ces rangées d'arbres, aujourd'hui, moi je les retrouve, c'est là où il y a les plus vieux arbres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la forêt, il y a des endroits où c'est des arbres jeunes, et puis il y a des lignes comme ça, où on voit des vieux chênes. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a encore, donc il y a 50 ans, euh, 50-60 ans, eh ben, il n'y avait pas d'arbres sur la parcelle. Il y avait quelques arbres, mais en tout cas, c'était une prairie. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu une forêt. Donc voilà, quand on voit de satellite, on voit bien que ce que j'ai acheté, c'est principalement une parcelle de bois, en fait. Ce qui est intéressant parce que il y a plein de ressources. Il y a une ressource quasi inépuisable de bois, bois d'œuvre, bois de chauffage, voilà, tout type de bois. En tout cas, c'est utile pour plein de choses, et également pour la nourriture, hein, puisque la forêt, elle est en grande partie nourricière, déjà actuellement, et puis elle va le devenir encore plus avec les espèces que je souhaite implanter. Euh, L'autre ressource que j'ai achetée en achetant ce terrain, c'est l'eau. Pour moi, il y a ce ruisseau qui est intéressant à la fois pour la biodiversité, mais aussi comme source d'eau au cas où. Bon, la contrepartie, c'est qu'il s'assèche en été. J'ai également un puits qui se trouve près de la maison ici. Voilà. Et puis, c'est facile sur un terrain de cette surface-là de récupérer de l'eau de pluie. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas encore. Mais voilà, j'ai beaucoup de toiture avec mes dépendances. Donc, ça, c'est facile de récupérer beaucoup, beaucoup d'eau de pluie. Donc, c'est les ressources que j'ai sur le terrain, du bois, de l'eau. Pour le reste, j'ai la chance d'avoir un bâti, comme j'ai expliqué, qui pour moi est un bonus, hein. Si j'avais pu me passer de ce bâti et acheter uniquement un terrain et prendre le temps de m'y installer avec un habitat léger, par exemple, ou ce genre de choses, ou construire ma propre habitation, ça aurait été intéressant. Sauf que de un, j'avais besoin d'habiter dès le jour 1, de pouvoir travailler depuis chez moi, et donc j'avais besoin d'avoir accès à Internet, voilà, des commodités qui me permettent dès le jour 1 de pouvoir me passer de l'autonomie, de pouvoir travailler. Et puis l'autre chose, c'est que dans les communes aujourd'hui, il y a parfois des difficultés avec les habitats légers, on sait que ça pose des problèmes, il faut respecter le PLU, toutes ces choses-là. Et pour construire, c'est aussi compliqué. Donc, le fait d'avoir déjà un bâti, pour moi, ça m'enlevait ces problèmes-là, puisque j'avais le droit de fait d'habiter, puisque il y a déjà un bâti qui a été construit pour l'habitation. Donc le terrain m'a coûté 65 000 euros. Euh, Ce qui est sûr, c'est que la grande partie de ce prix il vient du bâti. S'il n'y avait pas ce bâti sur le même type de terrain, je pense que ça aurait coûté aux alentours de 15 000 euros. Ce qui augmente le prix ici, c'est le bâti, puisque la maison était habitable en l'état, même si elle a nécessité quelques travaux, c'est plutôt du second œuvre. Et pour moi, c'est un gain de temps, puisque je peux y habiter dès le jour 1, et puis j'ai déjà la place pour stocker, pour ranger, voilà, ce qui va me faciliter mon autonomie.